des Nombres, chapitre 11, verset 16, il est dit, à un moment donné où Moïse est fatigué, excédé, découragé, vous savez, j'ai fait un petit compte rapide. Quand ils sont sortis d'Égypte, est-ce que vous savez combien ils étaient? Est-ce qu'il y en a qui ont la mémoire des chiffres? Moi, je l'avais mémorisé. Et puis, ce matin, quand je suis arrivé au bureau, j'ai vérifié quand même. J'ai dit, je vais vérifier. Et finalement, c'est bon, je ne m'étais pas trompé. 600 000 hommes. Donc, il faut multiplier à peu près par 4 ou 5. Entre 2 millions et 3 millions de personnes. Ça fait une bonne église quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre 2,5 millions et 3 millions de personnes que Moïse devait conduire. Là, il y a vraiment besoin du secours de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a vraiment besoin de l'aide de Dieu. Et puis, à un moment donné, le Seigneur va venir au secours de son serviteur Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. La plus belle chose qui nous arrive après notre conversion, la plus belle expérience, la plus belle confiance que Dieu nous accorde après le salut, après être passé par les eaux du baptême, c'est de servir Dieu. C'est que Dieu nous dise « je veux t'utiliser ». Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie des chrétiens qui sont parmi nous ce matin, mais je sais ce qui s'est passé dans ma vie quand, pour la deuxième fois, je suis allé à l'église. Dieu m'a parlé très fort. Et puis, non seulement Dieu m'a appelé au salut, mais Dieu m'a appelé au ministère. Et ça a été quelque chose qui a bouleversé ma vie. J'avais 16 ans et déjà je sentais l'appel de Dieu dans mon cœur. Je ne comprenais pas exactement ce qu'il en était, mais cette confiance que Dieu nous fait, c'est extraordinaire. Ce matin, il faut que tu réalises une chose, c'est que c'est un privilège que Dieu t'accorde. Il y a des gens, quelquefois, qui pensent qu'ils vont faire une petite faveur à l'Église, au pasteur, aux responsables de l'Église et peut-être même au Seigneur, en disant « Seigneur, je te donne une faveur, c'est que je vais te servir, alors s'il te plaît, sois un petit peu attentif à mon égard, parce que regarde ce que je fais pour toi. » Non, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il aurait pu se passer de nous. Il aurait pu dire « mais je n'ai pas besoin de vous », et puis c'est vrai. Il aurait envoyé des anges du ciel pour servir. Il aurait pu même donner des dons particuliers à des gens pour en faire des élites, pour en faire des gens vraiment formidables qui, eux, allaient superviser, diriger, conduire. Non, le Seigneur n'a même pas voulu ça. La Bible dit que le Seigneur a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les faibles pour confondre les forts. Ça, c'est impressionnant. Ce n'est pas très gratifiant pour nous, les serviteurs de Dieu, pour ceux qui font la louange, pour ceux qui servent le Seigneur dans l'Église. Ce n'est pas très gratifiant, mais c'est la vérité. Et puis, on est émerveillé parce qu'on se sent démuni, mais Dieu donne les capacités, Dieu donne les dons les meilleurs. Et puis même le Seigneur dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Ça veut dire... Quand tu sers le Seigneur, tu réalises ton impuissance, alors prie pour que Dieu te donne des capacités. Alors on est vraiment accroché au ciel. Normalement, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui est dans une activité spirituelle, qui est dans une activité de l'Église, on est accroché au ciel, n'est-ce pas? On est là en train de dire, Seigneur, secours, au secours, viens nous aider, viens nous secourir, Seigneur, on a besoin de toi. Et puis c'est vrai que Dieu se manifeste. Mais voyez-vous, le désir de Dieu, par rapport à l'Église, ici, on est dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire on est sous la loi. À cette époque-là, eh bien, on voit quand même que déjà la pensée de Dieu, c'est de partager la charge. Et puis, pour l'Église, c'est pareil. L'Église, elle n'est pas dirigée, elle n'est pas conduite par un homme qui, à lui tout seul, va pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est impensable. Aucun
aucune organisation humaine ne peut envisager ça. Il y a besoin de la grâce de Dieu, il y a besoin du secours de Dieu, mais il y a besoin aussi que des hommes, des femmes se lèvent pour le Seigneur. Et puis, mon désir dans mon cœur, c'est vraiment de bénir ceux qui travaillent déjà, afin qu'ils aillent plus loin encore, mais aussi de permettre que d'autres puissent se lever pour le Seigneur et le servir, se mettre à sa disposition, parce que c'est une grâce. Vous savez, quand on va arriver dans le ciel, les paroles qu'on va entendre, vous savez lesquelles? C'est bon et fidèle. Il y a marqué ça dans votre Bible? Gardez-la. S'il n'y a pas marqué ça, jetez-la, la Bible. Et on vous en donnera une autre, parce que ce n'est pas la bonne. On va être accueillis dans le ciel, et le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur. C'est impressionnant. Est-ce que les chrétiens, quelquefois, pas ceux de Limoges, mais quelquefois, il y a des chrétiens qui s'imaginent que le service, c'est même pas nécessaire. Le principal, c'est d'être sauvé. Non, on peut perdre notre salut. On voit dans la Bible et dans les évangiles, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament, on voit quand même dans les évangiles qu'il y a des gens, à cause d'une mauvaise attitude dans leur service, ont même perdu le salut. Ben ouais. Vous avez des paraboles dans la Bible, et je vous invite à les relire. Il y a des gens qui ont mal exercé leur ministère, leur service en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, et ils peuvent être privés de la gloire éternelle, du ciel, du paradis pour l'éternité. C'est terrible quand même. Donc il faut faire attention. Et puis ici, Dieu voyait son serviteur épuisé, et puis il dira, il faut qu'il y en ait d'autres qui se lèvent. Et puis j'ai découvert dans la Bible, moi je l'ai appelé comme ça, la règle de 10 selon Dieu. Vous savez, on voit dans la parole de Dieu des principes. Ce qui est important, c'est de considérer que Dieu nous a donné aussi des indications. Et ce n'est pas parce que c'est l'Ancien Testament que ce n'est pas bon. Je sais que pour faire une doctrine, il faut le Nouveau Testament. Et surtout, bâtir à partir des épîtres qui doivent être confortés par, certes, des passages des évangiles et aussi de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas parce que l'Ancien Testament ne peut pas faire office de livre pour bâtir des doctrines qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur. Au contraire, il y a des choses, des indications, il y a des données que Dieu nous apporte pour nous permettre de nous appuyer aussi dessus. Et là, on a un texte dans le livre de l'Exode, il est dit, quand ils ont affaire, ils viennent à moi, dira Moïse, et je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, d'où le titre « La règle de 10 selon Dieu ». Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Une deuxième fois, on voit qu'ils portent avec toi, qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Je trouve que c'est merveilleux. Alors, ce matin, moi, je ne veux pas me prendre pour Moïse. On est d'accord? Mais, quelque part, j'ai des indications ici. Et je m'appuie sur ce que la parole de Dieu dit. Parce que finalement, en matière de management, on s'est aperçu que quelqu'un ne peut pas gérer plus de 10 secteurs ou plus de 10 personnes. C'est une moyenne. Vous pouvez pas, on ne peut pas... et Dieu va mettre ce principe. D'ailleurs, certains
formateurs en management disent souvent, mais si vous voulez un bon livre pour vous aider à structurer la Bible, c'est impressionnant de s'appuyer sur la Bible pour diriger une entreprise, pour conduire des gens, un groupe de gens, mais c'est d'une grande logique. On ne peut pas, et si Jésus en a choisi 12, c'est parce que lui, il est merveilleux, notre Seigneur. Capacité extraordinaire, mais on s'aperçoit qu'on reste quand même dans la dizaine. Même s'il en a choisi 12, parce que le groupe allait être trop grand. Et puis, c'est ça qui est important. Mais aussi de pouvoir alléger, mais de pouvoir partager. Il n'y a rien de plus merveilleux que de partager dans le service de Dieu. Et je voudrais ce matin vous encourager, frères et sœurs, à réaliser que le désir de Dieu, c'est de vous utiliser. C'est d'utiliser votre vie pour glorifier son nom. Si vous saviez ce que Dieu veut et peut faire avec vous et au travers de vous. La Bible nous montre qu'il y a des hommes, des fois même des hommes très jeunes. Il y en a même certains qui pensent que Jean, le disciple, n'avait qu'entre 15 et 16 ans lorsqu'il avait suivi Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, je ne dis pas que c'est absolument ça, mais c'est une pensée, c'est la raison pour laquelle Jésus a dit quand il était sur la croix, eh bien voilà à Marie, voilà ton fils, et à Jean, voilà ta mère. Parce qu'il était très jeune, il avait encore besoin d'une maman. Et puis Marie avait besoin de prendre soin de lui, et puis elle avait besoin d'un homme à ses côtés, puisqu'elle était toute seule. Et finalement, on voit que même tout jeune, quel que soit ton âge, 15 ans, 16 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peut-être quelqu'un d'âgé aussi. On voit dans la Bible que personne n'est mis de côté. Il y a des très jeunes, mais il y a des très âgés aussi. Et même certains, on le voit dans la parole de Dieu, le prophète Élisée, sur son lit de mort, va faire encore des miracles. Alléluia, que Dieu fasse que vous mouriez le plus tard possible. Enfin, que vous soyez en pleine forme, enfin toutes les qualités, et que vous partiez dans votre sommeil. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, mais que jusqu'à la fin, vous puissiez dire je veux et je peux servir Dieu. Amen. Alors chaque dimanche, on va vous présenter quelques responsables, et en même temps que cela, dans le but de susciter des vocations aussi. De susciter des vocations et de pouvoir vous préparer à servir le Seigneur. Alors je vais inviter à la barre, à l'estrade, je vais inviter Isabelle qui va vous parler du secteur enfant avec la garderie des aînés. Ensuite, on aura Rémi qui va nous parler des ados et de la jeunesse. Et enfin, on aura Christian qui normalement n'a pas été repris par le Seigneur. Il est là. Qui va nous parler des groupes de maison et aussi de l'accueil. Donc, vous étonnez pas, je leur ai demandé 5 minutes chacun. Bon, moi, je vais réduire mon message, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important aussi que vous sachiez ce qui se passe dans l'Église et puis l'activité à laquelle vous pouvez prétendre parce que je crois que Dieu peut lancer un appel dans votre cœur. Bonjour mes frères et sœurs. Je vous tiens quand même régulièrement informés par rapport à ce qui se passe chez les enfants. Vous savez qu'on a de plus en plus d'enfants. Et ça nous réjouit vraiment beaucoup. Et puis ce qui me réjouit vraiment beaucoup aussi, c'est que quand une maman arrive, qu'elle ait un enfant de 15 jours ou un adolescent, tous sont pris en charge. Et ça, c'est merveilleux. Pourquoi ? Non pas parce que je les prends tous dans les bras et puis que non. Heureusement, j'ai une formidable équipe. Il y a des responsables avec moi. On les porte tous ensemble et ça, c'est merveilleux. J'aimerais vous poser une question. Vous répondez dans votre tête. Une personne qui se convertit à 80 ans, il lui reste à peu près combien d'années à vivre avec Dieu ? Répondez dans votre tête. Dans le Limousin, on peut mettre un bon chiffre, parce que c'est merveilleux de se convertir à 80 ans, parce qu'on a pris des habitudes, peut-être pas toujours honnêtes, mais c'est un fonctionnement. Et puis, il y a des tas de choses sur lesquelles il faut revenir. Ce n'est pas si évident que ça, de se mettre à vivre avec Dieu, et dans la droiture, dans l'intégrité. C'est beau de se convertir à 80 ans. Maintenant, quelqu'un qui se convertit à 50 ans, c'est beau quelqu'un qui se convertit à 50 ans. Combien de temps il lui reste à vivre avec Dieu ? Un petit peu plus peut-être. Ensuite, quelqu'un qui se convertit à 30 ans. Il a vécu 30 ans sans Dieu. Et là, il donne son cœur à Jésus. Ah, c'est encore un petit peu plus.
Maintenant, quelqu'un qui se convertit à 15 ans, ah là, il a une bonne partie de sa vie, il a toute sa vie qui va être fondée sur Dieu, et un enfant qui se convertit à 4 ans. Vous y croyez ? Moi, j'y crois profondément. Il y a eu des expériences d'enfants à 4 ans, baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont vécu des expériences, mais de fous avec Dieu. Et là, imaginez combien d'années ils vont vivre avec Dieu. Toute la vie. Ils vont tout faire avec Dieu. Ils vont tout bâtir avec Dieu. Et ces enfants-là vont grandir avec Dieu. Et ils vont devenir quoi ? Ils vont devenir nos assistants sociaux, ils vont devenir nos médecins, ils vont devenir, pourquoi pas, nos hommes politiques. Ah, qu'on puisse prier pour ça, qu'on ait des dirigeants même. Et que nos enfants qui ont écouté la parole de Dieu depuis tout petit, et qui, mais c'est naturel pour eux. L'autre jour, là, on leur disait qu'il y a une de ces tatis qui a atteint un cancer, et l'enfant de 12 ans qui dit, bon, c'est quoi le problème ? Elle va être guérie, Dieu va la guérir. Mais vous imaginez, c'est ancré dans leur esprit depuis tout petit. Alors, on a besoin de s'en occuper. Il y a vraiment besoin d'une équipe là et d'une équipe soudée. Et j'avoue que cette année, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante à Dieu et à vous aussi, parce qu'il y a une très, très belle équipe qui s'occupe de vos enfants. Et n'ayez pas de petits projets pour vos enfants. C'est le meilleur pour nos enfants, c'est le meilleur. Et Dieu a préparé le meilleur pour vos petits. Moi, j'y crois, il faut que vous y croyiez. Et là, il va se passer des choses merveilleuses dans leur vie et pour leur avenir, mais il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'il y ait un encadrement, il le faut. Et même, je dirais, au niveau de la garderie, imaginez les mamans là, qui sont complètement disponibles aussi parce que des gens de confiance gardent leur bébé. Il y a vraiment besoin de monde pour encadrer. Je voudrais juste une petite parenthèse, vous dire que j'ai un appel vraiment, vraiment très fort pour les enfants. Et ça, c'est pas un scoop. Je pense que vous en êtes rendu compte. Et ça ne s'improvise pas. Quand on a un ministère pour quelque chose, ça ne s'improvise pas. Dieu nous l'a donné. Et je serais hypocrite de dire j'ai rien du tout, j'ai rien reçu de Dieu pour les enfants. Non, c'est pas vrai. Je sais que j'ai reçu pour les enfants. Mais je voudrais vous dire aussi autre chose, c'est que il n'y a pas que les enfants sur mon cœur. Et je voudrais vous dire que je vous aime aussi, que vous êtes sur mon cœur. Et quelqu'un m'a dit un jour, mais Isabelle, les enfants, et nous alors ? Mais oui, mais bien sûr que vous êtes sur mon cœur et j'ai envie vraiment que vous soyez aussi bénis. Et quand on parle ensemble de vous avec mon mari, je peux vous dire qu'il n'y a pas que les enfants sur mon cœur et que je suis avec vous de tout mon cœur. Muriel, je suis avec toi de tout mon cœur. Voilà, donc je voulais aussi vous présenter le secteur aîné et le secteur des retraités. Moi, j'aimerais bien que ce secteur-là, il décolle et que ce soit un groupe dynamique, un groupe joyeux, un groupe plein d'entrain, qu'on puisse se faire des rencontres, pas seulement pour manger, parce que ça marche bien quand c'est autour d'un repas, mais qu'on puisse faire autre chose. Vous avez des tas d'idées. Pour le 29, venez nombreux. Et puis là aussi, s'il y a des gens qui sont appelés à venir encadrer à ce niveau-là, eh bien, ça sera aussi avec beaucoup de joie. Alors, s'il vous plaît, il y aura plein de monde qui va venir me voir tout à l'heure maintenant et j'espère que vous êtes interpellés dans votre cœur, que ce soit pour les enfants, pour la garderie. La garderie, il y a vraiment un très, très gros besoin. Et pas que les mesdames, il peut y avoir des messieurs. Voilà. Et puis au niveau des retraités. Merci beaucoup. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Est-ce qu'il y a quelqu'un... Tu peux le mettre, C'est bon. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chronométré Isabelle ? Elle était inquiète, elle me disait, est-ce que ça va ? Mais c'est bien. Voilà. Et puis, on va maintenant vous parler, je vais inviter Rémi, il va vous parler des ados et du travail de la jeunesse. Vous avez eu des échos aussi. Et puis, c'est bon que vous sachiez qui travaille, qui fait quoi. Voilà, bonjour à tous. Donc, je prends la suite de l'intervention d'Isabelle
pour parler des ados. Donc les ados, on a ouvert cette année donc un groupe d'ados qui se passe tous les dimanches matins. Donc ils suivent donc une fois qu'ils sont au culte des enfants, en 14 ans, ils passent dans le groupe des ados. Donc il y a le déroulement du groupe des ados, ça se fait donc en 2 parties. La première partie se fait avec vous, c'est-à-dire que vous voyez, les 2 dernières rangées sont réservées pour les ados, donc ils commencent la louange avec nous pour avoir un petit aperçu de comment ça se passe, le culte des adultes. Donc ils sont avec nous et ensuite on part dans la salle des ados, qui est vraiment leur salle, et on partage donc autour de débats, on fait des échanges. Il n'y a pas de prédication. On parle bien sûr de la Bible, on échange sur les choses de Dieu, mais c'est vraiment des échanges, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de ça, et puis ça permet de vraiment faire émaner plusieurs idées. Donc on échange, vraiment on veut que ce soit assez ludique, et puis que chacun puisse partager, et ensuite on termine par un temps de prière sur cette thématique-là, différentes thématiques qu'on aborde, et en même temps on essaye avec les ados de créer du lien. On essaye vraiment qu'ils deviennent un groupe qui puisse avoir des amis, parce qu'ils ont beaucoup d'amis à l'extérieur, et on s'aperçoit qu'ils ont très peu d'amis à l'église. Et le but, c'est que ce groupe d'ados puisse apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, et puis on met des projets en place. Là, le premier projet qu'on a mis en place, c'était de refaire la salle des ados. Donc pas de tout faire une construction, de tout rénover, mais c'était d'améliorer, d'aménager. Ils ont certains commencé à acheter des tableaux, acheter des tapis. Donc voilà, ils font du pop-corn, ils font des boissons, ils font leurs petits trucs ensemble, mais dans le but de créer vraiment du lien. Donc au niveau des différents responsables, donc je suis le responsable, mais il y a aussi Jocelyne et Roxane qui interviennent. Donc on fait un dimanche chacun et on intervient. Puis ensuite, il y a aussi des invités. On veut lancer aussi à ceux qui ont à cœur peut-être d'amener un témoignage pour les ados, qui disent moi j'ai vécu ça en tant qu'ado, ou j'ai vécu ça, j'ai à cœur vraiment d'amener un témoignage pour les ados, pour dire évitez de partir là-dedans, évitez de quitter la main du Seigneur, évitez de partir dans tel vice, dans tel péché, parce que voici moi ce que ça a fait dans ma vie, voici la destruction. Si vous avez à cœur, on est preneur pour que les ados puissent entendre différents témoignages et puissent avoir un aperçu de ce que c'est la vie, oui, quand on est jeune, et puis avec aussi les conséquences. Donc c'est l'occasion. Donc aussi, on a avec les ados, pour toujours créer du lien, des sorties et des activités. La première sortie qu'on a fait, c'est Laser Game. Alors là, ils étaient tous à fond. C'est clair que là, pour la prière, c'était un petit peu timide. Pour se tirer les uns contre les autres, ils étaient tous à fond. Et bien sûr, le but, c'était de se retrouver ensemble. Et puis, pareil, on a vraiment une optique, c'est de faire un groupe qui soit un. Amen. Je continue avec, donc, une fois qu'ils ont passé le groupe d'ados, ils arrivent dans le groupe, juste après la diapo, Vecteur Vie, c'est le groupe jeunesse. Voilà, donc le groupe jeunesse, et je termine avec ça, est ouvert à partir de 18 ans. 18, il y en a même qui disent jusqu'à 35 ans. Donc c'est le groupe on a à peu près 35 jeunes, une moyenne de 35 jeunes. Et donc ça se déroule, une réunion lambda, c'est un temps d'accueil de 18h à 18h30. On prend le temps de partager, d'échanger, de vraiment prendre du temps pour communier ensemble. Et ensuite, un temps de louange et de prédication. Ça, c'est une réunion, on va dire type. Mais on veut vraiment que les réunions soient toutes différentes. C'est-à-dire qu'on veut amener des débats, témoignages, des films. On peut amener aussi, on va créer cette année des réunions de travail évangélisation. C'est-à-dire que les jeunes, ensemble, on va se retrouver et puis on va échanger pour créer une réunion, que chacun participe à la réunion, dire il serait bien, moi je prendrais ça à l'accueil, ou moi j'aimerais bien mettre ça, faire une déco, bref, accueillir des inconvertis. Notre désir cette année, c'est de vraiment que ce groupe de jeunes puisse grandir et puisse accueillir les jeunes qui sont dehors. Donc en termes de responsables, donc, je suis toujours donc, ici. Il y a Christian aussi, Christian et Nelly qui sont de bons collaborateurs, qui sont vraiment fidèles et ils sont enthousiastes aussi pour la jeunesse. Et puis on a mis différents secteurs, je vous les présenter. Donc à la prédication, on a Christian. On va avoir aussi des invités. Cette année, on a à cœur d'ouvrir à la prédication des invités. On aura Samuel et Sandy qui vont intervenir cette année. On aura d'autres personnes qui interviendront. Et puis on a à cœur à ce que des jeunes puissent se lever aussi pour la prédication. On veut lancer des jeunes pour la prédication dans le cadre de la jeunesse. On a aussi donc la partie louange, fait par Mathieu Ivan. Vidéoprojecteur, Delphine gère une équipe. À l'accueil, c'est Happy qui s'en occupe. On a aussi une partie sociale et garderie. C'est un lien, bien sûr, avec ce que présentait tout à l'heure Isabelle au niveau de la garderie. Et le social, en lien avec Pain de Vie, c'est Nelly qui s'en occupe. On a les visites d'or qu'on a mis l'an dernier qui ont été une source de bénédiction. Les visites d'or, c'est donc dirigé par Clairvia. Ce sont des jeunes qui ont à cœur de visiter des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent pas, qui sont chrétiens,
et qui ne peuvent pas venir au culte. Donc on va les visiter, en accord avec le pasteur Alain, on va les visiter, et puis donc on va partager, et puis changer, chanter, prier. Il y a plusieurs jeunes qui sont là, qui me sont revenus, m'ont dit, mais c'est vraiment un temps béni, c'est enrichissant, les personnes âgées ont vraiment un vécu et nous enrichissent de par leur expérience. Donc on a mis ça et on continue cette année, puisque c'est vraiment une grande bénédiction. Et je termine avec le café le dimanche matin. Si vous avez un café le dimanche matin, c'est grâce à Benjamin et à toute son équipe. Voilà, je termine au niveau juste des activités. Donc on a le groupe de maison jeunesse le jeudi soir à 20h30. On fait des week-ends, on prévoit aussi des sorties, puis des soirées à thème. Et je termine avec les besoins de la jeunesse. Nos besoins en fait, donc si vous avez à cœur de prêcher, à cœur de témoigner, à cœur de vous investir, il n'y a pas de souci, Christian et moi on est disponibles tout à l'heure. Mais on a aussi besoin de partenaires financiers. Je m'exprime, c'est que en fait, lors des sorties, on va avoir un week-end à Pau, là, sur le week-end de Pentecôte en 2014. Ça va arriver assez cher parce qu'on va prendre un gros bus, on a un coût assez important. Et on a besoin de personnes qui vont nous soutenir financièrement parce qu'il y a des jeunes qui sortir 20 euros, 30 euros pour une sortie, c'est compliqué. Donc notre désir, c'est qu'on puisse se soutenir aussi financièrement. Et puis on a aussi un besoin de partenaires de prière aussi. On a besoin, les jeunes vivent des combats qu'on ne vivait pas à l'époque. Moi, je suis toujours jeune, mais il y a des jeunes de 20 ans, de 22, 23 ans qui vivent des combats qu'on nous, on n'a pas vécu. Ils sont confrontés à des tentations, à du péché. Et on veut être là aussi pour les soutenir spirituellement. Et puis je termine avec ça. Si vous avez à cœur d'ouvrir votre maison, de nous prêter un terrain, je ne sais pas, à Royan ou ailleurs, on est preneur pour faire des sorties, pour se retrouver entre jeunes. Donc si vous avez une grande maison et dire, ben moi j'ai pas grand chose, mais j'ai une maison et je peux accueillir des jeunes, venez nous voir, on va vraiment vous accueillir avec un grand sourire. Voilà, merci. Merci, merci. Vous avez invité Christian, vous avez remarqué que le but c'est de partager, que non seulement un partage, mais celui qui est à la responsabilité d'un secteur puisse lui-même avoir une équipe qui travaille avec lui. Et puis, dans tous les cas, si peut-être il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez quand même prier, vous pouvez quand même intercéder pour que Dieu bénisse ces activités. Christian va nous présenter donc l'activité groupe de maison et l'activité accueil. Voilà, bonjour à chacun. Bonjour. Ça va, vous êtes encore là, hein. Rassurez-moi. Donc, je vais commencer par l'accueil, parce que les deux vont être quand même en lien. Donc l'accueil qui est un secteur qui est très important, bien sûr, et actuellement, moi je m'occupe de la partie concernant l'accueil, sur notamment les dossiers, donc accueillir, le but, accueillir les nouvelles personnes dans l'église, donner un dossier qui présente l'église, une Bible si besoin, donc on offre la Bible gratuitement à ceux qui ne l'ont pas, mais aussi depuis cette année, on a aussi une fiche de contact où on peut prendre les coordonnées de la personne qui vient pour aussi prendre des contacts aussi avec la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de très important qui se développe aussi parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent. Et l'accueil est quelque chose d'important. Et j'aimerais mettre vraiment sur votre cœur aussi juste trois passages que l'on va lire. Je ne vais pas être très long, mais 3 passages qui parlent de l'importance de l'accueil. Et puis j'ai nommé ce que je vais dire une église accueillante. Et une église accueillante, ça tient chacun de nous. Chacun de nous, on a besoin aussi d'être accueillant. Et j'aimerais laisser le premier exemple qui est Jésus. Dans Luc 15,2, on peut voir ici, les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme, pas être Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus lui-même était celui qui accueillait. On va dire un deuxième passage aussi, Romains 14,1, qui dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Et là, ça concerne chacun de nous. Qu'on puisse faire accueil à des personnes qui peut-être viennent parmi nous, peut-être pour les premières fois, qu'on puisse être présent. Et enfin, aussi entre nous, le dernier passage, voilà, Romains 15,7 qui dit « Accueillez-vous donc les uns les autres ». Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Et en quoi consiste l'accueil ? L'accueil, c'est pas simplement juste faire un grand sourire à quelqu'un, même si ça en fait partie, mais c'est au-delà de ça. Et j'aimerais revenir sur ce que veut dire l'accueil. Et là, j'ai vraiment pris les mots qu'on trouve dans la Bible et qui désignent ce qu'est l'accueil. Et remarquez bien qu'il y a des choses qui sont très importantes. Accueillir, c'est prendre à part. Peut-être prendre à part une personne. Ça, c'est accueillir. Prendre par la main. Recevoir dans sa maison. Prendre en amitié. Mais aussi, d'autres mots, soutenir. Parce qu'on parle aussi de la prière. La prière fait aussi partie de l'accueil. Contribuer
et aussi prendre, recevoir des paroles. Ça, c'est important parce que là aussi, lorsque l'on va s'accueillir les uns les autres, il y a peut-être des choses qu'on peut dire par la prière, mais aussi des choses qu'on peut dire de notre bouche pour soutenir la personne. Amen. Et donc, c'est vraiment quelque chose à réaliser, que l'accueil, ça dépend de chacun de nous. Après, je voudrais vous parler aussi des groupes de maison, donc, qui ont commencé depuis février-mars de cette année, donc, qui se nomment les groupes, donc on a eu une réunion hier, on appelle ça les groupes pierres vivantes, en liaison avec ce passage que j'aimerais aussi laisser sur votre cœur, qu'on trouve dans 1 Pierre 2,4, qui nous dit « Approchez-vous de lui », là aussi il parle de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et la partie qui est importante, c'est « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Et le but de groupe de maison, c'est ça. C'est un groupe qui va être là pour édifier, qui va être là pour construire, qui va être là aussi pour être, je donnais cette image hier, comme une flamme dans cette ville, et qui va aussi attirer d'autres personnes. Amen. Mais aussi quelque chose qui va être pour édifier. Ça se passe en trois temps. J'ai appelé ça les 3 piliers du groupe de maison. Le partage, la parole et la prière. Et j'ai mis des choses à côté pour bien comprendre ce que c'est. Partage, c'est encore une fois l'accueil. Aussi, le but de venir dans le groupe de maison, c'est pas venir, on s'installe, on prend la parole, on prie et au revoir. Non, c'est vraiment prendre un temps d'accueil, un temps où on peut parler les uns avec les autres, un temps où on peut partager autour, comme j'ai marqué, d'un repas, d'un goûter, d'un ton convivial, du temps aussi pour se connaître. Ça peut être aussi autour de chants, autour de témoignages, mais c'est quelque chose de très important. La parole. Actuellement, donc, la partie concernant la parole, où on partage la Bible, c'est une reprise du message du dimanche précédent, du dimanche d'avant, mais aussi on a vu, et donc avec la réunion qu'on a pu faire hier, aussi des thèmes pratiques que l'on va essayer de développer aussi cette année, comment méditer la Bible, comment lire la Bible aussi, c'est quelque chose de très important, donc on aura des semaines comme ça à thème, d'autres thèmes aussi viendront, et aussi la prière, bien sûr, qui est un fondement principal. Prière pour l'Église, prière pour le quartier où est la maison, et aussi les différents sujets internes au groupe, parce qu'on va être sensible que, tout comme Dieu a dit, faites connaître vos besoins, là aussi on est dans les maisons, dans les groupes de maisons pour faire connaître. Amen, donc je veux vraiment aussi vous mettre à cœur de continuer et de venir pour ouvrir des maisons, ou pour aussi peut-être venir participer à des maisons. Donc actuellement on a 10 maisons ouvertes sur Limoges, ce qui fait environ une 50aine de personnes qui sont réunies, et je me dis là, et ça c'est mon cœur qui parle, il y a plus que 50 personnes ici. Ouais. Moi, mon but, c'est que chaque personne ait une maison. Que chaque personne ait une maison. Parce que l'endroit où on réunit, c'est très bien. Mais ce que j'ai remarqué déjà depuis un moment, c'est que forcément, on arrive à 10h, on part à midi, on n'a pas le temps de se parler, on n'a pas le temps de partager. Et puis, ces groupes de maisons sont aussi là pour pouvoir avoir un partage plus intime aussi avec les personnes. Amen. Donc, je veux vraiment laisser sur vos cœurs ceux qui ont à cœur d'ouvrir dans un quartier une maison. N'hésitez pas à venir me voir, ou à venir les secrétaires à la fin de la réunion aussi. N'hésitez pas aussi ceux qui peut-être se disent j'aimerais voir une maison. Il y a les différentes maisons qui sont aussi affichées à l'entrée. Si vous avez besoin de précision sur d'autres choses, n'hésitez pas. Mais considérez que la vie de prière, la vie même de la parole, a besoin aussi d'être guidée par d'autres personnes. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci. De tout mon cœur, pour ma part, moi je veux remercier tous ces responsables. La semaine prochaine, nous verrons d'autres secteurs. Comme ça vous permet de prier, ça vous permet aussi de sentir un appel sur votre cœur, de sentir que chaque bonne volonté, chaque personne est précieuse pour se lever pour une activité. Nous sommes dans un siècle où les gens deviennent de plus en plus individualistes. Et je crois que l'Église, elle n'est pas bâtie sur l'individualisme, mais l'Église, elle est bâtie sur la communion. La Bible dit, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Moi, je vais vous dire une chose, si vous voulez être béni dans votre vie, vous ne pourrez jamais travailler seul. Le Seigneur n'accompagne pas les gens qui travaillent que pour eux, qui travaillent que pour leur vision à eux. Tout part de l'Église et va à l'Église. C'est des principes que le Seigneur a établis. Même Jésus, quand il les a envoyés 2 à 2. Et puis vous avez remarqué, quand ils allaient et qu'ils revenaient d'une mission, quand vous lisez le livre des Actes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient compte. Ils rendaient compte aux frères et sœurs. Ils venaient, même des fois, on disait, mais Pierre, qu'est-ce que tu es allé faire chez les païens? Ils n'étaient pas contents.
Alors Pierre disait, oui, mais vous savez, voilà ce qui s'est passé. Dieu m'a montré une nappe qui descendait du ciel, et puis etc., etc. Et là, ils se sont calmés parce que ça chauffait un peu. Et puis après, ils ont béni Dieu. Alors, au départ, ils étaient en colère, ils ont fini par bénir Dieu. Il vaut mieux comme ça d'ailleurs. Et je crois que chacun, pour notre part, il faut qu'on soit dans cet esprit-là. Et puis, il est évident qu'on ne pourra pas souligner tous les secteurs, mais simplement vous dire qu'on est en train de réfléchir aussi pour que nos locaux, c'était un projet qui est toujours en l'état de projet de construction, d'aménagement. On a rencontré cette semaine avec Thierry un architecte pour parler d'un agrandissement et puis pour justement permettre d'avoir un meilleur accueil, de permettre à nos jeunes de se sentir mieux, de voir d'autres activités dont on vous parlera les prochaines fois pour que les activités se développent. Je vais inviter les musiciens. Je vous ai dit que ça ne serait pas très long, mais je voudrais laisser 2 versets de la Bible sur votre cœur. Qu'est-ce que nous enseigne le Nouveau Testament? Qu'est-ce que nous enseigne le Nouveau Testament? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11e, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Quelle joie de servir le Seigneur. Et puis dans les Galates, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Amen. Serviteurs les uns des autres. Qu'est-ce que je peux faire pour servir mon frère? Qu'est-ce que je peux faire pour servir l'Église? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? À un moment donné, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et vous savez, un jour, j'ai fait rire un petit peu l'auditoire en disant les pieds à cette époque-là, ils étaient sales. Non seulement ils étaient pleins de poussière, mais ils marchaient sur des crottes d'animaux là toute la journée. Enfin bon, ils ne le faisaient pas exprès, mais il y en avait partout. Qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. Et quand Jésus a lavé les pieds, non seulement ils étaient sales, mais ils devaient sentir mauvais. On est d'accord? Ce n'était pas très agréable pour Jésus. On comprend que Pierre les repoussait en disant « Jésus, non, tu ne me laveras pas les pieds. » Et puis, mais qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus? Il a lavé les pieds des disciples. Et je voudrais vous laisser une diapositive qui nous amène à la réflexion. Je vais vous lire parce que le texte n'est peut-être pas très clair. Beaucoup de gens prient pour des choses qu'ils ne pourront obtenir que par le travail. Et travaillent pour des choses qu'ils ne pourront obtenir que par la prière. Il y a des choses, mes frères et sœurs, ce n'est même pas la peine. Le Seigneur pourrait même s'approcher de nous et dire « Arrête de prier, mets-toi au travail ». Des fois, il y a des gens qui disent « Oh Seigneur, qu'on puisse avoir un bon témoignage dans la ville. » Alléluia, on est tous d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais pour accueillir les âmes? On a parlé d'accueil tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais pour saluer une personne? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que peut-être tu témoignes à quelqu'un, mais est-ce que ton Église est un témoignage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, pour améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants soient enseignés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes puissent être bénis aussi? Déjà, quelquefois, on parle avec les responsables, amenez vos jeunes, amenez vos ados. Oh, ben ce matin, il ne voulait pas se lever. Amenez-le, vous accrochez le lit à la voiture et vous l'amenez ici. Je crois qu'il faut quand même qu'on s'y mette tous quelque part. Quelquefois, on est là, on vit des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Mais ce sont des problèmes qui sont le résultat de notre négligence, le résultat de notre laisser-aller. Et je crois que c'est ensemble que nous pouvons tous nous lever et servir le Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous encourager. Je voudrais simplement qu'on reprenne cette partie du chant, très beau chant, qui nous parle de cette prière qui dit « Seigneur, attire mon cœur à toi ». Mais cette strophe où il est dit « Prompte, je m'avance pour t'obéir et prompt, je m'élance pour te servir ». Amen. Est-ce que ce matin, on veut réaliser que servir Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu? Servez le Seigneur. Comme si le Seigneur ne nous laissait pas le choix. Et si tu es tout jeune converti, si tu t'approches du Seigneur, déjà intègre cette notion. Il n'y a rien qui pourra te propulser en avant que de servir Dieu. Il n'y a rien qui pourra te faire grandir autant que de servir Dieu.
Il n'y a rien qui pourra être plus agréable à Dieu que tu lui offres ta vie. Est-ce que je peux vous demander de vous lever quelques instants? Et puis, ce matin, que ce soit notre prière. Et je voudrais vous inviter pour ce moment où nous allons avoir un temps fort avec le pasteur Alonso. Dire, Seigneur, oui, on veut se lever pour toi. On veut se lever pour te servir. Qu'est-ce que je peux faire? Un jour, il y a un petit enfant qui est arrivé avec 5 pains et 2 poissons. Ça a été l'occasion de nourrir des foules entières. Seigneur, alléluia, ma vie pour nourrir les foules, ma vie pour être utile pour les âmes qui ont besoin de toi. Est-ce que ce matin on peut dire, Seigneur, me voici pour te servir? À travers de ce chant, dire, Seigneur, prends ma vie ce matin. Seigneur, je te sers peut-être, j'ai besoin qu'il y ait un feu, qu'il y ait une passion qui s'allume. Seigneur, qui est vraiment, peut-être même, j'allais employer un mot qui est un peu fort, mais que j'ai comme une obsession, Seigneur, de te servir. Oh, laissez-moi terminer avec cette petite histoire du père de Rick Warren qui était en train, vous avez entendu, je vous l'avais déjà annoncé, mais c'est bon de s'en rappeler, qui était en train de mourir sur son lit et que le fils, Rick Warren, assistait et qui, à ce moment-là, essayait de se lever, de partir et le fils de dire à son père, mais papa, reste couché, tu vois pas, tu es dans un mauvais état, reste couché. Et puis, le fils de se rapprocher de la bouche du père qui essayait de murmurer quelques mots et d'entendre son père qui était en train de mourir, qui était en agonie. Je veux me lever pour aller sauver des âmes encore. Ah Seigneur, je crois que si je devais formuler quelque chose, c'est que même sur mon lit de mort, il y a encore cette obsession qui m'habite de vouloir servir le Seigneur. Alors le fils essayait de tenir son père dans le lit. Il essayait de le bloquer là parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas marcher. Et puis il pleurait sur son père. Et puis le papa qui a compris à un moment donné qu'il vivait ses dernières heures, alors il a pris ses mains, il les a posées sur la tête de son fils. Et il a dit, Seigneur, moi je ne peux plus y aller, je vais partir, je vais mourir. Mais je te prie pour mon fils, pour que, au travers de lui, tu puisses sauver les âmes que moi je ne peux pas sauver. Que tu puisses amener les âmes au salut que moi je ne pourrais pas amener au travers de lui, de son ministère. Oh, combien c'est merveilleux. Et ce matin, je voudrais prier pour vous, mes frères et sœurs. De prier pour l'Église en disant, Seigneur, suscite des dons, suscite des vocations. Appelle, Seigneur, mets le feu, mets la passion dans nos cœurs. Le monde part à la dérive. Aujourd'hui, on est impressionné d'entendre combien d'enfants, de jeunes qui se suicident, de gens qui sont désespérés, le nombre de sans-abri qui ne cesse d'augmenter, le nombre de gens qui vont demander l'aide alimentaire qui ne cesse d'augmenter, de gens qui sont dans des dépressions, des gens qui sont au bord du gouffre, des gens qui sont désespérés, le nombre augmente. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs, j'aimerais dire l'inverse, mais ça va augmenter encore plus. Et l'Église, le Seigneur veut la préparer pour accueillir les âmes qui vont venir en foule, les besoins qui vont se faire encore plus nombreux. Est-ce que l'Église est prête? Ou est-ce que l'Église est endormie et le Seigneur dira non, 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 je ne les envoie pas là. Parce que l'Église dort. Parce que ce sont des gens qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'à leur propre bonheur. Alors je vais susciter une autre Église. Moi je ne veux pas. Je veux que le Seigneur dise à cette Église-là, et ce n'est pas une compétition, mais Dieu nous a appelés à notre Église, et que cette Église soit prête, et qu'on puisse se dire, Seigneur, envoie les âmes, envoie les malheureux, envoie les jeunes, envoie les enfants, envoie les couples, envoie les familles tout entières. Seigneur, fortifie ceux qui travaillent pour toi dans l'Église. Oui, Seigneur, on veut se lever pour toi. Ce chant monte vers le Seigneur comme une prière. Seigneur, je me jette dans tes bras ce matin. Seigneur, je me jette dans tes bras ce matin. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je ne veux pas vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Alléluia.